Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte du mieux, je me porte très bien. J'espère que vous passez une très bonne journée, peu importe à l'heure que je vais poster cette vidéo parce qu'aujourd'hui je la tourne mercredi et je reviens sur YouTube avec un nouveau type de vidéo. J'espère que cette vidéo en tout cas va vous plaire parce que oui, j'ai préparé cette vidéo pour ne pas dire n'importe quoi, bien faire n'importe quoi. Et je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo. La commenter. Je remercie le Seigneur que je sois de retour. Je fais cette vidéo, je veux que nous acclamons, nous applaudissions ces femmes qui donnent la vie en perdant, en mourant, en rendant l'âme, que les familles soient fortifiées, que les enfants grandissent dans des bonnes conditions. Je suis touchée parce que j'ai commencé à préparer cette vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a au début de la semaine dernière, voilà. Et j'ai regardé une influenceuse, une famille de vidéos. Désolée, c'est les bruits, j'ai un enfant, voilà. Et j'apprends qu'elle a donné la vie en mourant. Et j'ai l'impression que cette femme était ma tante, ma soeur. Pourtant, on ne s'était jamais vu. Que la famille Bunda soit fortifiée, que Dieu les fortifie et que nous acclamons cette dame qui est bâti dignement en donnant la vie à un être vivant, que son âme repose en paix et que Dieu pardonne ses péchés, qu'il l'accueille au paradis. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer la vidéo. Il existe plusieurs types de musique au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler du Bikoussi. Je ne parlerai pas du Bikoussi en elle-même, mais je parlerai de celle qui la valorise, le style musical qui la représente. Nous allons parler de ces femmes qui valorisent ce type musical qui est le Bikoussi aujourd'hui. Donc, le Bikoussi est une musique qui vient du centre du Cameroun déjà, qui est une musique dansée par eux. C'est un rythme un peu particulier en elle-même, ok? Donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui représentent ce style musical. Nous allons parler de ces grandes stars qui représentent le Bikoussi, oui, parce qu'il y a même la journée du Bikoussi, il y a même une récompense du Bikoussi, ceux et celles bien sûr qui chantent le Bikoussi, qui valorisent mieux cette musique. Les grandes stars du Bikoussi dont je vais vous représenter, qui sont connues nationalement, peut-être d'autres internationales. Donc nous avons les Sidiva, nous avons Majoaï, nous avons Linda Raymond, nous avons Mani Bella, nous avons Coco Argenté, nous avons Lady Ponce et la madre de la madre, c'est Katinou. L'une de ces stars représente bien ce style musical, que ce soit national ou international. Je vais vous présenter la Beyoncé, je vais vous présenter la Shakira, je vais vous présenter la reine du Bikoussi, d'où sa beauté naturelle. Je vais vous faire voyager à travers ses rythmes musicaux, je vais vous faire voyager à travers son son, je vais vous faire voyager à travers ce qu'elle veut vous montrer. Ces reines nous ont hypnotisés, ses parents nous ont fait poser 1000 questions. Elle a reçu à son actif plusieurs récompenses. Peut-être beaucoup d'entre vous l'ont reconnue. Peut-être de vous, ceux de qui je parle parmi cette femme dont j'ai cité au tout début. Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter une artiste musicienne, danseuse camerounaise qui nous a fait danser. Je vous présente l'artiste du jour qui est Lady Ponce. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de Lady Ponce, nous allons faire sa biographie, nous allons parler de ses buzz, nous allons parler de son évolution, de sa musique, de l'âge qu'elle a commencé jusqu'en 2026. Donc, de son vrai nom, Adèle Rufine Ngonon, elle est née le 24 juillet 1983. À vous les calculatrices! Elle vient de la région du centre du Cameroun. Elle est surnommée la lionne du Bikoussi. C'est une légende, cette femme. Elle a commencé la musique à l'âge de 10 ans. Elle a commencé la musique grâce à sa maman, elle aussi qui était musicienne. Lady Ponce a commencé à chanter dans des cérémonies telles que les baptêmes, les mariages, les anniversaires et même les deuils. Elle a vu qu'elle avait quelque chose et elle a dit « Je veux m'inscrire à la chorale ». Comme toute grande chanteuse, comme toute grande musicienne, la plupart des musiciens, si vous ne le savez pas, ils ont tous commencé par une chorale.
Parce que la chorale, elle est la naissance des vrais stars. Le peuple camerounais ou bien la nation l'a connu en 2004 avec son titre Le ventre, le bas-ventre. Je vous fais écouter un extrait de son son et vous allez vous dire, ah c'est elle, oui c'est elle. Dès que vous avez écouté ce rythme, vous avez écouté son premier titre qui a été connu, sachez ceci, que cette dame est une autocompositrice, une interprète. Elle a à son actif 8 albums, dont le 8e est intitulé Légende. Oui, parce que c'est une légende. Le légende est sorti le 17 janvier 2025. Bien évidemment, il y a d'autres sons qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Mais quand on parle d'album, c'est qu'elle a fait une planoplie de musique entre 2 et 6 musiques, je crois. Parlons un peu de son style vestimentaire et capillaire. Vous savez, moi j'ai connu Lady Pon, je vivais au Cameroun, bien comme évidemment, comme toute jeune fille, je l'ai connue quand j'étais toute jeune. Cette femme, le jour qu'elle m'a choquée, parce que cette femme, il faut savoir qu'elle est venue, dès qu'elle a commencé le monde de la musique, dès qu'elle a commencé le monde du showbiz, dès qu'elle a commencé d'être une vraie star, elle est venue avec son style capillaire et son style vestimentaire. Donc ça veut dire que dès que tu vois, tu sais que ah, ça c'est Lady Ponce. Lady Ponce est venue avec des cheveux, des rajouts, beaucoup d'entre vous appellent des rajouts, comme ce que j'ai sur la tête là par exemple, vous voyez, mais un peu plus long, avec des perles à l'africaine. Cette femme aimait mettre toujours des perles sur ses cheveux. C'est ça qu'il a représenté. Et quand elle portait des perruques, je vous promets, ces perruques, c'était pas des perruques non à court. Ces perruques étaient hyper longues. Je me rappelle, lorsqu'elle faisait une présentation, je crois à Sia TV, elle avait une perruque qui était hyper longue. Elle a failli tomber parce qu'elle a pétiné sa perruque. Dieu soit loué, elle n'est pas tombée. Parce que c'est une star. Parce que c'est une reine, parce que c'est Dieu béni. Vous avez compris, cette femme, elle mérite ce qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire la prestation représentait la longueur de sa mèche. C'est-à-dire cette femme, elle a grandi, qu'elle fasse des cheveux longs, des cheveux courts, des cheveux à l'africaine. Vous savez, maintenant, elle a son nouveau style, là, maintenant, l'africaine, avec bien du fil à l'africaine pour se coiffer. Franchement, son style capillaire a toujours été waouh. Je ne vais pas mentir qu'à chaque fois, je me dis, mais comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, en fait, c'est une musicienne. Elle a de l'art dans le corps. Et bien évidemment, vous voulez parler de son look? Ah, Lady Ponce n'est pas comme les autres. Hein. Vous pouvez voir ses looks, même ses prestations qu'elle fait à l'international. Vous voyez des vêtements. Je vais vous mettre juste un extrait pour que vous puissiez regarder. Ok? L'extrait que vous avez vu là tout de suite, c'est l'extrait de Lady Ponce. C'est comme ça qu'elle fait. Je vous avais dit que c'est tout de rein hypnotise les gens. Elle tourne les reins. C'est une tourneuse. Je suis sûre que c'est même Shakira qui a pris les coups chez elle. Parce que cette femme, elle a un tour de rein vraiment. Femme très forte qui évolue avec le temps. Ce genre de personne que ses musiques ne meurent pas. Par exemple, le ventre, le bas-ventre, c'est connu quoi. Beaucoup des Camerounais connaissent cette musique. C'est une les plus grands hits de Lady Ponce. Je veux danser, je veux danser, ta-ta. Trahison, Obamela, là où elle remercie le Seigneur, là où elle parle à Dieu, là où elle l'exprime en tant qu'enfant de Dieu, ses émotions à sa langue maternelle. Les hommes, le ventre et le bas-ventre, mon médecin, ça aussi, ça là prend cadeau, le titre donc est ça là. Secoue, secoue. Ah! Secoue, secoue. Ah! C'était un hit de fou. Secoue, 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 secoue. Apprends-moi le secoue. Ah! Vous voulez voir une danseuse? C'est elle la danseuse même. Ces danseuses sont petits devant. Nous avons aussi Gamba et nous avons Mama. Elle a énormément de hits cette femme. C'est-à-dire elle a même fait des featuring avec Blanche Bailly. Lève-toi. Qui ne connaît pas ce titre? Qui ne connaît pas ce feat? Et ce feat a été récompensé. Excusez-moi. Elle a fait un feat avec Blanche Bailly, Lève-toi. Elle a fait un feat il n'y a pas longtemps là avec Sissoul qui est Kidnapping. Vraiment, il est tout récent sur musique. Et là, ça fait un peu le buzz sur TikTok. Vous pouvez aller voir. Elle a fait un son avec Koffi Olomide, une légende congolaise. Koffi Olomide qui est divine. Ah ouais, toujours en train de nous poser qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va écrire, qu'est-ce qu'elle va faire. Toujours en train de
de nous faire voyager sans toutefois avoir écouté la musique. Elle aussi fait un feat avec Ismaël. N'oublie pas cette musique. Vous pouvez juste aller voir le clip. Vous allez vous demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? En tout cas, nous les fans, souvent, on veut forcer des trucs que les artistes en eux-mêmes ils ne pensent même pas, mais que nous, on a des pensées vraiment... vraiment, ça a bien marché un peu ce son. Je pense qu'ils ont bien fait ce son. La musique va avec, le clip. Vous allez voir, c'est très joli. En plus, vous allez voir encore qui est Lady Ponce. Ses tenues, ses coiffures. Elle a fait aussi un son avec Bellevie qui est Maman. Voilà. Elle a beaucoup de hits dans son parcours. Franchement, cette femme nous a fait voyager. Moi, je sais que j'aimais... Moi, mes sons préférés, c'est... Il y a Sekou, Sekou. Sekou, Sekou. Apprends-moi le Sekou. Hey. Il y a aussi... Maman, j'ai décidé de reprendre ma vie en marche parce qu'on ne vit pas deux fois. La vie est trop précieuse. Écoute, maman, je vais piquer au pic. Maman, je vais couper au coupe. Maman, je vais décaler, décaler. Aïe, je vais aimer, j'aime. J'aime aussi Obamele, Obamela, Obamele, onti, Obamela, oh, Obamele, hé, hé. Le ventre, le compte te fait pleurer. Si je t'ai fait du mal, au nom de Dieu, maman, je veux manger nous, pardon. Je ne suis pas riche, bébé, je ne suis pas bête, tu le sais. Je n'ai pas d'argent, je suis riche d'amour. Mon cœur est plein d'amour et amour est pur et sincère. Après avoir regardé cette vidéo, que vous trouvez que j'abuse, cette femme, c'est un rythme. Ces musiques sont hyper rythmées, ces musiques vont vite, ces musiques vous amènent à danser. C'est que tu es sur la chaise comme ça danser. Sekou, Sekou. Tu es comme ça, tu dis que tiens, ça peut être Sekou, 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 Sekou. Apprends-moi le Sekou. Lady Ponce, pardon, est une femme mariée. Mais Lady Ponce, je ne veux pas trop entrer dans sa vie personnelle parce que d'après ce que j'ai écouté, d'après les vidéos que j'ai regardées, le mariage qu'elle a pu faire était l'une de ses pires heureux. Et quand une femme traverse un moment aussi compliqué dans son mariage, ça ne vaut pas la peine de mettre encore le couteau dans la plaie quand la personne est déjà à terre. Elle veut évoluer dans sa vie. Si elle dit que son mariage était la pire erreur, c'est que c'était sa pire erreur. Et je peux la comprendre. Parce qu'elle était dans son mariage... Elle avait ses problèmes, personne n'était au courant. C'est son mari qui est venu sur les réseaux sociaux, qui a ramené cette vie, leur vie privée. Et donc, du coup, ça a fait du buzz de ça et là. De là où tu vois que quand tu es une femme, tu sais que c'est une femme connue, populaire, tu n'amènes pas vos problèmes de couple sur les réseaux sociaux, même s'il y a quel type de séparation. Je dis que tout doit rester à l'interne. Tout linge sale peut se laver en famille. Tout ne doit pas toujours venir sur la verdict populaire et pour qu'on puisse la lapider. Ça, c'est pas bien. Dieu merci, c'est une femme de caractère. C'est une femme qui a su se relever. C'est une femme qui a tapé la main sur la table et qui s'est relevée. Aujourd'hui, elle avance comme si rien n'était. Même si son mariage était la pire décision qu'elle a prise. Parce qu'elle a dit, c'est ma gentillesse, c'est mon bon cœur qui m'a fait ça. Aujourd'hui, parce que je peux vous dire, il a même sali sa carrière musicale, rabaissé sa carrière musicale. Et franchement, pour une femme que tu aimais, tu ne peux pas dire ce que ce monsieur a dit. Et pour le respect de cette femme, de cette légende, je ne vais pas mettre cette vidéo. Je vais respecter sa vie professionnelle et c'est très important. J'aimerais pas aussi que demain, si je suis populaire, si je suis bien connue, quand même ma vie privée à la vedette populaire, qu'on installe ma vie comme ça, j'aimerais pas que ça, franchement. Donc, du coup, je respecte cette femme. Je respecte sa vie, je respecte sa rupture, je respecte tout ce qu'elle a dit. Si elle ne veut pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Et je respecte toutes ces femmes qui ne veulent pas en parler de divorce ou de la séparation. Ok. Bref, Lady Ponce aussi, elle a 3 enfants. Je ne veux pas vous dire si elle a 2 garçons ou une fille, mais sachez juste qu'elle a 3 enfants. Voilà. Réservé sur sa vie, donc il n'y a pas trop de buzz. Bien sûr, il y a eu le buzz de son mariage, dont nous n'allons pas parler, nous allons passer un balai dessus. Il y a eu le buzz avec Coco Argenté et Manipela, c'est un buzz dont femmes du Bikoussi, dont les femmes que je vous ai citées. Coco Argenté a eu l'idée de réunir toutes les femmes du Bikoussi et de faire un son pour faire rire, pour faire
pour faire vibrer la population, pour nous les femmes qui aimons le Bikousi, moi je ne suis pas du centre, mais pour les femmes qui aiment le Bikousi, pour les femmes, les hommes, les êtres humains qui aiment ce style musical, de faire un feat entre toutes ces femmes-là. Je ne sais pas combien elles étaient, mais il y a d'autres qui n'ont pas pu venir parce que des raisons professionnelles et d'autres oui. Donc du coup, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait Lady Ponce, parce que Lady Ponce c'est quand même la reine du Bikousi, même si Kachino c'est la maman qui ouvrait la porte, mais Lady Ponce elle est connue plus. C'était évident qu'il y ait Lady Ponce dans le feed, mais Lady Ponce n'a pas fait le feed et du coup ça a fait un buzz de fou. Bien évidemment le feed a bien marché, oui, le feed a bien marché, même si c'est pas Lady Ponce, mais je me disais que s'il y avait Lady Ponce, ça l'a encore plus ramené un petit buzz de plus, parce que Lady Ponce c'est un grain que les autres n'ont pas. Chaque artiste est un grain. Et chaque fois, si on mélange les grains, le fait de mélanger les grains, ça nous fait une mixture. C'est ça qu'il nous fallait. Il fallait qu'il y ait un petit grain de folie de Lady Ponce, un petit grain de maturité de Lady Ponce. Oui, parce que de tous, elle est très responsable. Les autres sont responsables, mais quand je dis dans les musiques, elle est un peu plus responsable que les autres. Voilà. Et du coup, les gens commençaient à lancer les mots à Lady Ponce, que tu te crois trop star, tu es ceci, tu es cela. Les gens ont commencé à mal parler. Il y a eu la guerre entre ces femmes du Bikousi. Dieu merci, aujourd'hui, elles se sont réconciliées. Quand Mani Bella a couché, Lady Ponce allait la voir. Quand Coco et Gentil a sorti un nouveau son, Lady Ponce a fait une vidéo dessus, ainsi de suite. Quand elles se voient dans les cérémonies, elles se saluent. Mais on ne va pas entrer dans leur vie intime. Mais donc, voilà. Il y a aussi le fait que les gens parlent qu'elle retouche ses photos. Oui, qu'elle retouche ses photos, que souvent la photo qu'elle met sur internet et la photo que nous on voit n'est pas souvent la même photo. Ben, je vais vous dire, moi je ne retouche pas mes photos parce que je ne sais pas le faire, mais qui ne retouche pas ses photos, c'est à la plupart du temps on retouche les photos, on le sait, on le voit, on le connaît. Quand une photo est retouchée, tu le sais. Si cette personne a mis ça comme ça, c'est son choix, c'est pas à toi de décider que... Elle a aussi eu la mort de l'un de ses danseurs qui était très célèbre, qui était un très grand danseur bien reconnu. Les gens ont commencé à dire comment c'est Lady Ponce qui a dû le vendre pour que sa popularité augmente, alors que non. Juste non. Et en fait, le gars il est mort, la vie arrive à tout le monde. C'est comme je vous ai dit en introduction, que voilà, il arrive que les gens très jeunes meurent, les gens vieux meurent, les enfants meurent. On meurt à tout moment, c'est pas toujours que les gens ont été vendus ou je sais pas quoi. Il arrive que les gens meurent de maladie, il arrive que les gens meurent de... On ne sait pas à quel moment on meurt. Il est mort, c'est pas de la faute à Lady Ponce. Là, nous avons parlé des différents buzz de Lady Ponce. J'espère que vous avez compris que si toi, demain, si tu es une star, qu'on te critique de n'importe quelle manière, reste tranquille et regarde. Seul Dieu fera ton palabre. Seul Dieu sera la solution à ton problème. Ok. Nous allons parler des récompenses de Lady Ponce. J'ai pas pu tout trouver ces récompenses, mais celles dont j'ai trouvé, je vais vous les citer. Lady Ponce, il y a ce qu'on appelle une récompense qu'on appelle au Cameroun le Canal d'Or. C'est une récompense dans le cinéma, la musique, dans tout ce qui est là, en fait. Ok? Lady Ponce a été récompensée. Son premier Canal d'Or a été en 2008 en tant que chanson de l'année. Cette année-là, elle a eu 2 Canal d'Or. Elle a eu la chanson de l'année et la meilleure artiste féminine. Ça, ce sont ses 2 premiers Canal d'Or en 2008. Et ensuite, elle a eu une autre récompense, le RTS Award, c'est Radio Thermique de Seattle. Je ne sais pas bien prononcer. Mais elle a eu la meilleure performance en 2007. Elle a reçu son trophée. Et là, en 2008, toujours, le même RTS World. En 2008, elle a eu la chanson de l'année. Et ensuite, le festival du Bikousi. Le festival du Bikousi, Lady Ponce. Au festival du Bikousi, vous savez, comme je vous ai dit, il y a le festival du Bikousi. En plus, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu encore des récompenses. Il y avait Lady Ponce, bien évidemment. Le festival du Bikousi, elle a eu en 2008 la meilleure artiste de l'année. Ok. Et ensuite, le Cora Africa Central, ça veut dire les récompenses de l'Afrique centrale. Elle a été nommée meilleure artiste féminine de l'Afrique centrale en 2012. Et Djangi Chivi, en 2013, elle a eu le Djangi Chivi de l'honneur. Ça veut dire qu'elle a eu le Hope de Hope, en fait. Elle a eu le plus grand trophée. Et nous allons parler les plus récents. En 2025, l'artiste de l'année. Ça, ce sont les Balafront World.
Et ensuite, le deuxième trophée qu'elle a eu, c'est la chanson en futurite avec Blanche Ballet dans le meilleur feat de l'année qui est Lève-toi. Ok, c'est une grande star. Donc, comme je vous ai dit, elle a reçu énormément de récompenses et c'est applaudi à elle. C'est ça, plus à son honneur. C'est une légende aujourd'hui du Big aussi. Nous l'applaudissons et nous la félicitons. Oui, c'est aussi une grande. Elle fait des publicités, elle est ingérée de plusieurs entreprises. La publicité que le Cameroun a connue, c'est la marque de biscuits Rio. Voilà. Rio, oh 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 oh. Rio, c'est Nyanga. Voilà. Et elle est ingérée de plusieurs entreprises. Vous voyez, nous allons entrer dans la conclusion. Je ne vais pas tirer long l'âge. Nous allons entrer dans la conclusion. Cette femme est une femme qui a bravé beaucoup d'histoires. Elle a été bravée, elle a été insultée, elle a été moquée par beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont voulu sa chute. Mais vous savez, quand Dieu met son enfant au monde, quand Dieu sait que cet enfant va réussir, peu importe ce que les hommes diront, cet enfant va réussir. Parce qu'aucun homme n'a le droit sur sa vie. Aujourd'hui, cette femme dont je vous parle aujourd'hui, elle est très riche musicalement. Elle a fait des feats dans le monde entier, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit en France. Elle a fait des tournées en Allemagne, aux États-Unis. Elle a vraiment vécu, elle vit encore ce moment. Elle nous fait des feats encore sur TikTok. Elle nous sort des sons, mille et mille et mille et des mille, et qui réussissent tout. Elle a que des millions de vues, énormément. Vous pouvez la suivre sur tous ses réseaux sociaux. C'est juste Lady Ponce. Vous tapez que Lady Ponce et vous la trouvez. Aujourd'hui, cette dame, elle pèse 1 milliard en francs CFA. Plus de milliard. Ça veut dire qu'elle pèse 1 million en euros. 1 million presque en dollars. Cette femme, c'est une richesse vraiment à l'international. Cette femme, ses feats, ça ne coûte pas 2 euros. Ses feats, ça ne coûte pas 2 millions. Elle est riche. Ça veut dire elle est riche, que ce soit financier, que ce soit musicalement, que ce soit intérieurement. C'est le plus important. Toutes les buzz qu'elle a pu faire, elle s'est relevée. Être soi-même est la meilleure solution. Il ne faut pas changer pour faire plaisir à une personne. Et surtout, faire ce qu'on aime et ce qu'on sait faire. Lady Ponce a été beaucoup critiquée, mais elle n'a jamais abandonné. Elle est restée forte, elle a continué de chanter, elle a d'avancer. Aujourd'hui, elle mérite son succès. Critiquer derrière son téléphone est très souvent facile, mais penser à la personne critiquée, qu'est-ce qu'on pense? Et pose-toi la question, si c'était toi qu'on critiquait? Ok, parce que critiquer, c'est très facile. Ces femmes, ces stars, ils reçoivent beaucoup d'injures des gens. Ils reçoivent beaucoup de critiques faciles. Quand tu critiques quelqu'un, tu ne sais pas. Mais lorsque tu as la part de cette personne, tu te dis, ah ouais, ok. Je vous remercie aujourd'hui de m'avoir écouté, d'avoir su connaître une des diversités camerounaises. Je suis fière d'être qui je suis aujourd'hui. Je suis fière de vous avoir comme abonné. Je suis fière d'apprendre à me connaître. Je suis fière d'apprendre à vous connaître d'où je viens et d'où je vais aller. Oui, je ne parlerai pas que du Cameroun. Je ne parlerai pas que de l'Afrique. Je parlerai de plusieurs trucs. À chaque débat qui me plaira, que j'aurai l'opportunité de parler, je parlerai. Ok, je vous remercie. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Et surtout, partage avec une amie ou un ami. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. Moi, en tout cas, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.